Alors, dans cette vidéo, nous allons voir à quoi correspond le taux d'inscription, le taux de participation et le taux d'abstention. Donc, ces trois indicateurs concernent les scrutins électoraux. Alors, justement, durant les jours de scrutin, les médias nous renseignent souvent sur le taux de participation et le taux d'abstention. Ce sont des indicateurs importants pour comprendre le fonctionnement de nos démocraties représentatives. Et donc, nous allons ici les déconstruire afin de les comprendre. Alors, premier taux, le taux d'inscription. Donc, il mesure le rapport entre le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales et la population française en âge de voter. Alors, les conditions pour faire partie des listes électorales, donc être majeur, avoir la nationalité française et être inscrit sur la liste électorale. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on a 18 ans, on est automatiquement inscrit sur la liste électorale. Alors, en 2018, l'INSEE nous renseigne que le taux d'inscription est de 88% par rapport à la population française en âge de voter. L'INSEE nous enseigne aussi que ce sont souvent les trentenaires qui sont les moins fréquemment inscrits sur les listes. Par ailleurs, quel que soit l'âge, les personnes vivant dans l'ouest de la France sont plus fréquemment inscrites. Également le diplôme, c'est-à-dire que les personnes moins diplômées sont fréquemment moins inscrites sur les listes électorales. Alors maintenant, pour les élections, donc le taux de participation et d'abstention. Donc le taux de participation, c'est le nombre de votants lors d'un scrutin par rapport au nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Alors les conditions, c'est évidemment se rendre aux urnes, avoir une pièce d'identité, sa carte électorale, signer lorsque l'on vote. On peut aussi également, lorsqu'on ne peut pas voter directement, déléguer cet acte à une tierce personne. Il s'agit de la procuration. Cet acte en France reste relativement encadré. Donnons un exemple. Par exemple, le taux de participation durant le premier tour de l'élection présidentielle en 2017 était de 78%. Enfin, il y a le taux d'abstention. Donc ici, il exprime lors d'un scrutin le nombre de non-votants par rapport au nombre de personnes inscrites sur la liste électorale. Donc c'est l'inverse du taux de participation. Donc si le taux de participation pour le premier tour de l'élection présidentielle en 2007 était de 70%, alors le taux d'abstention était de 22%.